Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais donner mes 8 conseils sur Animal Crossing New Horizon. Il y a quelques années déjà, j'avais fait une première vidéo sur mes conseils pour avoir des clochettes très facilement. Mais cette fois, je vais parler de d'autres sujets pour aller plus vite dans le jeu. Enfin bref, mes petits conseils. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, conseil numéro 1, les fonds marins. J'ai remarqué en fait que les créatures marines rapportaient beaucoup plus de clochettes. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est plus rare ou peut-être parce qu'il y a moins dans la bébé tout petit de créatures marines. Mais si jamais vous avez envie de très vite rembourser vos prêts, de très vite agrandir votre maison ou juste d'avoir beaucoup de clochettes, c'est une possibilité. Bien sachez que dans tous les cas, il y a l'option des créatures marines. Conseil numéro 2, racines. Quand Racine est sur votre île, n'hésitez surtout pas à aller le voir. Vous savez pourquoi? Parce que Racine reprend 20 clochettes, la touffe, de mauvaises herbes. Merci Cassette. Si jamais vous n'avez pas de mauvaises herbes sur votre île, ne vous en faites surtout pas. Il y a deux astuces qui se proposent à vous. Soit vous pouvez aller sur l'île d'un ami qui a beaucoup de mauvaises herbes et qui a littéralement la flemme de s'en occuper. Ou alors, deuxième option, d'aller sur les îles mystères parce qu'il y a toujours plein de mauvaises herbes. Moi personnellement, même s'il n'y a pas racine sur mon île, c'est quelque chose que je fais puisque tout simplement ramasser des mauvaises herbes, ça rapporte des maïsnooks. Alors pas forcément les maïsnooks quotidiens, mais juste dans les cartes maïsnook, vous pouvez remarquer qu'il y a la carte maïsnook par rapport à ça. Conseil numéro 3, pensez à ramasser vos fossiles. Parce que par jour, il y a je crois 6 fossiles à ramasser. Et si vous voulez pouvoir avancer facilement dans votre musée, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Personnellement, je sais que parfois j'ai la flemme et je regrette un petit peu. Même si certes, au bout d'un moment, vous pouvez facilement avoir des fossiles en double ou en triple, dites-vous que soit vous pouvez les donner à quelqu'un ou tout simplement les revendre. Puisqu'un fossile expertisé vaudra toujours plus cher qu'un fossile tout juste pris comme ça dans le trou. Petite chose à savoir également. Conseil numéro 4, ne sous-estimez pas la venue de Runard. Même si Runard est un arnaqueur et que c'est compliqué parfois de savoir si c'est une véritable œuvre d'art ou non. D'ailleurs, un autre conseil dans le conseil, allez sur Google pour savoir si c'est une véritable œuvre d'art ou une fausse. Moi honnêtement, ça m'aide pas mal. Mais pourquoi penser à aller voir Runard? Parce qu'en fait, si un jour vous souhaitez débloquer le café dans le musée, il vous faut au moins avoir mis dans le musée une œuvre d'art en plus des créatures marines, des fossiles, des poissons et des insectes. Encore autre chose à pas négliger. Conseil numéro 5, pensez à toujours avoir le plein de ressources, soit dans vos poches, soit dans l'inventaire de la maison. Alors, ça paraît assez compliqué de toujours avoir ce qu'il faut, surtout je pense si vous avez une île bien chargée en décoration. Si vous avez très régulièrement beaucoup de maïsnook, n'hésitez pas à aller très régulièrement, au moins 1 à 2 fois sur les îles mystères pendant que vous jouez. Au moins ça vous permet d'avoir des ressources constamment et de jamais manquer de rien au cas où si vous voulez faire un craft en particulier ou si Tom Nook vous demande quelque chose en particulier. Astuce numéro 6, les maïsnook plus. Alors pareil, c'est quelque chose que j'avais tendance à négliger quand j'ai commencé à jouer Animal Crossing New Horizon, mais en fait si vous voulez avoir facilement des maïsnook, c'est la meilleure des solutions. Ce que vous pouvez faire, c'est que régulièrement vous regardez qu'est-ce qu'il y a à réaliser, ce qui est plus simple pour vous à réaliser, vous le faites. Et surtout, pensez à retirer directement vos maïsnook, puisque la prochaine quête, certainement, vous pouvez la réaliser beaucoup plus vite. Astuce numéro 7, les outils pour les gros rats. Si parfois vous êtes comme moi, avoir la flemme, encore une fois, de faire vos outils, sachez que quand vous partez sur les îles mystères, on vous vend les outils à 100 maïsnook. Donc en soi, si vous faites l'astuce précédente que je vous ai dit, vous allez très facilement pouvoir acheter des outils. Même si certes, il faut aller sur une île mystère, tutti quanti. Je crois qu'il y a un des outils qui a 200 clochettes. Non. Je crois qu'il y a un des outils qui a 200 maïsnook. Je suis pas sûre, mais de toute façon, vous verrez ça à l'écran. Et pour le dernier conseil, mais pas des moindres, rembourser Tom Nook. Je sais, c'est le truc qui prend le plus de temps. C'est le truc le plus chiant, faut le dire, du jeu. Hein, voilà. Mais bon, c'est pas ça c'est pas dans le premier opus qu'on doit rembourser Tom Nook. Mais si vous voulez améliorer au plus vite votre maison ainsi que l'inventaire de la maison, c'est très important de devoir le rembourser rapidement. Qu'en plus de ça, il va falloir vous dire que vous allez devoir rembourser les rampes, rembourser les ponts que vous allez faire, mais également quand vous allez vouloir déplacer un bâtiment, vous allez sortir 10 000 clochettes de votre poche. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait beaucoup de frais et quand on accumule beaucoup trop, on ne sait plus trop où se jeter. Moi personnellement, je me concentre par étapes. Là, j'en suis à j'ai la pièce du fond dans ma maison. J'ai pas encore fini de rembourser le prêt, mais je me suis concentrée sur payer le pont
Enfin, payer un premier pont et payer une rampe. Et maintenant que j'ai ça de fait au moins sur mon île, je vais continuer de rembourser du coup Tom Nook pour agrandir encore une fois ma maison. D'ailleurs, bientôt vous allez voir enfin une vidéo où je m'occupe de ma maison parce que ma maison fait terriblement peur puisqu'elle n'est pas décorée, elle est vide, il y a juste une armoire, un WC et un miroir. Vraiment la maison la plus vide d'Animal Crossing, je crois que ça doit être la mienne. En tout cas, j'espère que tous ces conseils vous seront très utiles et si vous en avez, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires, je serai très ravie de vous lire. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine, bonne fin de journée, ciao!